Dieu. Et vous savez, dans l'alliance, il y a quoi? Il y a cet aspect de communion. Nous avons accès au Père. Nous avons accès au cœur du Père. Et laissez-moi aussi vous parler du cœur du Père. Parce que vous savez, la société actuelle, en fait détruit, nous donne une mauvaise image de la famille. Et le Père, c'est qui? Le Père, c'est quoi? Le Père, c'est la paix. Vous savez, si le monde est dans la sécurité, dans le trouble, c'est parce qu'elle n'a pas, le monde n'a pas la paix. En fait, le monde ne connaît pas le Père. Le monde ne connaît pas le Père. Et c'est pour ça que dans les familles, là, vous savez, même les pères là, de famille ne manifestent pas leur caractère, le caractère qu'ils doivent avoir. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas de repère déjà. Et comme je disais, en fait, le Père, c'est la paix. Une fois, j'étais en train de prier. On était avec des frères et sœurs et c'était l'heure d'aller manger. J'aime beaucoup donner ce témoignage parce que ça me touche beaucoup. C'était l'heure d'aller manger et je ne ressentais pas ce désir d'aller manger. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis isolé en fait. Et je commençais à jouer du synthé tout seul avec mon Dieu. Parce que je sentais que Dieu voulait faire quelque chose, mais voilà, c'était un peu confus dans ma tête. Et j'ai simplement prié. J'ai prié Dieu de tout mon cœur. Et c'est là où Dieu a mis son doigt en fait sur une blessure que j'avais dans mon cœur. Alors que j'étais ignorant de cette blessure. Et cette blessure, c'est quoi? C'est que je n'acceptais pas le décès de mon père physique. Et ce jour-là, je vous assure, Dieu lui-même est venu et il m'a dit, je suis ton père. De ma propre bouche, Dieu a commencé à me parler. Ça m'a tellement touché. Ce jour-là, les écailles sont tombées. En fait, il y avait quelque chose qui s'était passé, je ne sais pas. Il y avait comme un voile qui était descendu sur moi, en fait. C'était tellement pur. C'était tellement saint. Et c'est là où j'ai compris que Dieu était mon père. Pourtant, j'avais expérimenté l'action de Dieu avant. Pourtant, je priais pour les délivrances, toutes ces choses. Pourtant, quand je priais, tout ça, l'onction, tout ça, c'était beau à voir. Mais il me manquait ça, la révélation du Père. Et c'est là où j'ai compris l'alliance avec Dieu. Et c'est à partir de là où Dieu a commencé à m'enseigner sur la nouvelle alliance. C'est là où Dieu a commencé à m'enseigner sur la relation avec lui. Que Dieu ne s'attendait plus forcément à ce que je puisse prier pour les gens, tout ça, alors que Dieu voulait que je puisse avoir une relation avec lui. Une relation intime, profonde et permanente. Parce que la communion avec Dieu, c'est tout le temps. Ce n'est pas forcément lorsqu'on va se rassembler dans les réunions comme ça. Ce n'est pas forcément lorsque tu vas le dimanche dans ton assemblée. C'est pas ça la communion avec Dieu. La communion avec Dieu doit être permanente. En tout temps, tu dois être connecté au ciel. Parce que si Dieu t'a accordé l'esprit, si Dieu a permis que tu puisses être dans cette nouvelle alliance, c'est pour communier avec lui en tout temps, pour recevoir sa pensée. Et ça, c'est une grâce. Parce que dis-toi que cette grâce-là, les autres ne l'avaient pas dans le passé. Cette grâce-là, les prophètes ne l'avaient pas. Frère, tu as cette grâce de porter le nom de Dieu. Frère, cette grâce-là, Moïse ne l'a pas eu. Cette grâce-là, Élie ne l'a pas eu. Mais toi, tu l'as, cette grâce-là. Et par cette grâce-là, tu peux chasser les démons. Toi-même, tu peux prier pour tes enfants. Toi-même, tu peux prier pour ta propre vie. Dieu peut te parler sans pourtant que tu puisses passer par un homme, par un prophète ou par qui que ce soit. Frère, Dieu peut te parler. Et cette alliance-là, cette grâce-là te pousse à renoncer au mal. Parce que tu aimes Dieu. Tu ne fais plus les choses parce que tu as peur de Dieu. Tu ne fais plus les choses parce que tu as peur de l'enfer. Tu fais les choses parce que tu aimes Jésus. Parce que tu as compris en fait son cœur. Tu as compris l'amour qu'il avait pour toi. Parce que le Saint-Esprit de nos vies, en fait, nous communique l'amour de Dieu. Nous fait ressentir l'amour que Dieu a promis. Frère, Dieu nous aime. Dieu t'aime. S'il a quitté son trône, s'il est venu sur terre, c'est pour faire cette alliance avec toi. C'est pour que tu puisses connaître son amour. Frère, aujourd'hui, j'ai touché à l'amour de Dieu. Et je me dis, Seigneur, je ne veux pas te lâcher. C'est dur. Il y a des propositions dans le monde. Il y a des femmes, tout ça. Mais je dis, Seigneur, ce n'est plus le problème. Mais Seigneur, c'est vrai. Il y avait une époque où on dansait. Il y avait une époque dans les soirées, on était chaud. Dans la piste de danse, on était très chaud. Mais Seigneur, tout ça là, c'est fini. Seigneur, le zouk, le rap, tout ça, Seigneur, c'est fini. Ce que je veux, c'est t'adorer en esprit et en vérité. Frère, c'est bon lorsque tu parles à Dieu quand Dieu te répond. C'est bon lorsque tu marches, que tu sens la présence de Dieu, que tu sens que tu n'es plus seul. Frère, des fois, je pense qu'il y a des gens qui doivent me prendre